Voilà, nous allons commencer. Petite nostalgie de Noël qui venait de passer. Alors, Pasteur Jean-Luc Blanc, nous Ouais, je pouvons suis là. reprendre la deuxième partie. On vient de chanter Noël. D'accord. Et voilà. Tout le monde est là? Ouais, je pense qu'on a 28, 4 se sont déconnectés. On se reconnecte. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des remarques sur sur les Vaudois? Et Pierre Valdo, en tant que premier réformateur, je rappelle que les Vaudois sont les plus anciens protestants, hein, donc les églises vaudoises, les églises protestantes les plus anciennes, ce sont les églises vaudoises, donc à ne pas confondre avec le canton de Vaud en Suisse. Hein. C'est les églises des vallées vaudoises, donc qui sont surtout en Italie. J'ai redémarré mon truc, j'ai plus le chat qui s'affiche, donc je vais l'afficher comme ça, je verrai s'il y a des questions par chat aussi. Attendez, hop. Le chat, il est là, hop, voilà. Non, il n'y en a pas. Vous connaissez pas les Vaudois? Il n'y en a pas en Afrique, c'est vrai. Hein? Non, on ne les connaît pas. Hein, si on peut avoir plus d'informations. Moi, je confondais avec les Vaudois du canton de Vaud. Oui, non. Alors, les informations sur les Vaudois aujourd'hui, on les trouve sur Internet, hein, sur leur site. Moi, j'avoue que je les connais un peu parce que mon histoire a fait que je les ai croisés à plusieurs reprises, hein, en Amérique du Sud, et puis que j'ai travaillé avec une vaudoise pendant presque 10 ans. Hein. Et donc, mais c'est vrai qu'ils sont peu connus, mais ce sont des protestants réformés maintenant, comme les autres, hein, mais qui sont toujours très conscients et très fiers de leurs origines. C'est pour ça que je m'arrêtais un peu là, pour voir si vous les connaissiez ou pas, parce que c'est des gens très attachés à leur origine. Et alors, ils ont un peu changé récemment, mais ils étaient restés très anti-catholiques. Hein. Pas pour des raisons théologiques, mais parce que très anti-catholiques pour des raisons, parce que pour eux, l'Église catholique, c'est ceux qu'ils avaient persécutés. Voilà. Le suivant. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, bien sûr. Une question sur la Russie? Oui. Oui, puisque juste avant que vous puissiez aborder le phénomène des Vaudois, vous avez parlé effectivement de manière un peu lapidaire de la Russie. Alors, nous, aujourd'hui, quand on entend parler de la Russie, on est surpris d'apprendre que la Russie est une nation chrétienne. Quand on considère les plans politiques, communistes et autres, alors aujourd'hui, quelle est la place de Poutine dans l'Église, ou bien alors l'Église orthodoxe, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'aujourd'hui la guerre en Ukraine a une connotation religieuse? Voilà, ça suscite vraiment beaucoup d'interrogations, moi, en ce moment. Ah oui, mais c'est une question très, très pertinente. Je vous dis, il y a un énorme livre qui est sorti. Alors, je n'ai pas avec moi j'ai pas lu le livre, mais j'ai lu l'article dans la revue ETR, donc qui analyse le livre, qui résume et analyse le livre. Il me paraît que c'est énorme parce que je ne suis pas passionné de Poutine, hein, c'est pour ça que je n'ai pas lu ce livre, j'en ai d'autres à lire. Et voilà. Mais d'un philosophe et théologien qui analyse justement la pensée de Poutine sous cet angle-là et qui montre comment Poutine se réfère à cette idée selon laquelle la Russie serait le nouvel Israël pour faire ce que fait Israël en Palestine, le faire en Europe.
les gardiens de l'orthodoxie. C'est bien. Et il est soutenu dans cette démarche par le patriarche Cyril ou Kirill, qui soutient complètement Poutine. Et c'est ce qui vient d'aboutir maintenant à la rupture entre l'Église orthodoxe d'Ukraine, bien sûr, et l'Église orthodoxe russe. Il vient d'y avoir une scission pour ces raisons-là, parce que le patriarche soutient tout à fait Poutine. Et pour lui, c'est une évidence même de soutenir Poutine. Hein. C'est ça qu'on a de la difficulté à comprendre, nous, aujourd'hui. Ouais. Et vous savez que au Maroc, attendez, j'ai mon écran là, qui me dit des choses. Attendez, d'un coup, mon ordinateur se met à faire des choses que je ne lui ai pas demandé. Au Maroc, quand j'y étais, en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça, le prêtre orthodoxe russe de Rabat était payé par l'ambassade et sous l'autorité de l'ambassadeur. C'est pas vieux, hein. Et c'est l'ambassadeur qui dictait au prêtre ce qu'il devait faire ou pas faire. Et ça, c'est à Rabat, hein. C'est pas l'autre bout du monde. Hein. Donc voilà, ce lien entre politique et religion en Russie, il existe. Alors c'est vrai qu'il y a eu la parenthèse communiste. Le communisme a cru arriver à mettre fin à cette église, mais ça n'a pas marché. Dès que le communisme a fini, cette église orthodoxe est revenue au devant de la scène très fortement. Voilà. Mais voilà pour ce qui est de Poutine. Du coup, j'ai une autre préoccupation. Je voulais savoir, dans l'histoire, comment se géraient les deux pouvoirs, temporel et puis intemporel, le pape et puis, vous l'avez dit entre guillemets, César. Comment les deux pouvoirs se géraient? Comment ça se cohabitait? Comme j'ai essayé de le dire, ça a beaucoup dépendu des époques et ils se tenaient l'un l'autre, ils avaient besoin l'un de l'autre, mais il y a des moments où c'était très conflictuel et puis des moments où j'allais dire malheureusement ça se passait bien, parce que quand ça se passait bien, c'est sur le dos du peuple. Hein. Quand l'empereur et le pape s'entendaient, c'était généralement pas une très bonne chose pour l'Église et pour le peuple. Et quand les deux pouvoirs s'entendent, c'est pas très bon. Mais ça a commencé avec Constantin. Hein. Ça a commencé avec le constantinisme, qui est Constantin est l'empereur qui a, disons, formalisé, qui a pensé ce lien fort entre l'Église et le pouvoir politique, et pensant qu'il allait réussir à créer une théocratie. En fait, une théocratie à l'échelle mondiale, parce qu'à l'époque, l'Empire romain pensait qu'ils allaient dominer le monde entier. Et donc, ils allaient instaurer le règne de Dieu sur cette terre. Et la chrétienté, c'était bien ce désir, cette volonté d'instaurer le règne de Dieu sur terre par la force. Et donc, le pape ne pouvait que soutenir un souverain qui voulait renforcer ses pouvoirs. Voilà. Mais vous avez vu dans ce que j'ai raconté, je ne vais pas tout reprendre, qu'il y a des moments où c'était quand même plus conflictuel. Et ça a commencé à devenir plus conflictuel quand des pouvoirs locaux, ceux qui étaient des petits chefs coutumiers, qui sont devenus le roi de France, le roi d'Angleterre, etc., après, ont commencé à se révolter. Et se révolter, pourquoi? Pour des raisons de pouvoir et de finances. Hein. C'est quand c'est ce qui a fait que ça explose. Hein.
Voilà. Bon, on continue avec… il faut qu'on avance quand même, hein. Sinon on n'arrivera pas au bout des pré-réformateurs. Enfin, on arrivera au bout de toute façon, hein. Je résumerai à la fin, mais on arrivera au bout. Je condenserai à la fin s'il faut. On va, pour les pré-réformateurs. Il y a un pré-réformateur bien connu qui s'appelle John Wycliffe. Si on était ensemble, je poserais la question, qu'est-ce que vous connaissez de John Wycliffe? Et vous connaissez certainement la mission Wycliffe, les traducteurs de la Bible. Et John Wycliffe, il a vécu au XIVe siècle, lui, de 1320 à 1384. Et lui aussi, il a été sensible à la question de la pauvreté. Le drame de l'accaparement des richesses et de la guerre, la peste, la mort, tout ça, ça a servi d'arrière-fond à une autre réalité, c'est-à-dire que cette aspiration de l'homme à la justice, à l'amour et à l'éternité, pour John Wycliffe a su surfer là-dessus. Comprenez, quand on est dans une période très apocalyptique, où l'Église ne remplit que très mal sa mission, où les évêques sont plus attentifs à la politique qu'au royaume de Dieu, les moines plus avides d'argent que de prière, quand le pape, vous savez, quand le pape meurt quand même, entre parenthèses, quand Jean XXII est mort, on a trouvé 25 millions en or chez lui, en pièces et en bijoux. Alors, je ne sais pas ce que ça représenterait aujourd'hui, mais en fait, c'est une somme phénoménale qu'on a retrouvée chez le pape quand il est mort. Et donc, les franciscains eux-mêmes, qui eux sont restés catholiques, les franciscains l'ont traité d'antéchrist, leur propre pape, quand ils ont vu ça. Donc, en Angleterre, où la résistance au pouvoir du pape était en train de devenir quelque chose d'important, il faut bien voir que l'Angleterre était le premier, peut-être l'éloignement l'a permis, est le premier pays à résister à Rome, pour des raisons aussi politiciennes autres. Mais bon, John Wycliffe est arrivé à ce moment-là en Angleterre, il est né en Angleterre, et le contraste donc entre la vie des prêtres et ce qu'ils percevaient de la vie des apôtres le frappe vraiment. Le clergé ne sait plus être pauvre. Et aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs qui ne savent plus être pauvres. Hein. Ça existe. Hein. Voilà. Et ça, pour Wycliffe, c'était inacceptable. Et il veut plus de simplicité, plus de silence dans les églises. Il dit aussi, plutôt que de parler tout le temps et de faire beaucoup de bruit, simplicité, silence, moins de fêtes, moins de rites superstitieux et mensongers, moins de latin et plus d'anglais, donc plus de langue locale, plus d'humilité, plus d'amour dans l'Église. Voilà un peu ce que Wycliffe souhaitait. Là aussi, on peut faire des parallèles avec des églises aujourd'hui, hein. Des églises qui veulent être grandioses, qui veulent beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup d'argent. Tout ça va de pair, généralement. Wycliffe, il prend le contre-pied de tout ça. Et il va partager son temps entre les soins d'une paroisse, il va être pasteur, hein, prêtre, et son enseignement universitaire et un travail d'écrivain. Ceci, Wycliffe, il avait un défaut, c'est qu'il n'était pas très diplomate. Et il cherche donc à vivre ce qu'il a reconnu pour vrai. Et lui, alors, il cherche vraiment à réformer l'Église. Et c'est en ce sens, c'est un vrai pré-réformateur. Valdo, il a été plus ou moins obligé, mais… Ah, j'ai un problème d'Internet? Non, ça va. Et il cherche donc à réformer l'Église et il est condamné par l'archevêque en 1382, donc 2 ans seulement avant sa mort. Et sa pensée
et son action vont dans trois directions qu'on va retrouver après dans la Réforme. L'autorité de la Bible, voilà, c'est à elle, parole infaillible de Dieu et par le Saint-Esprit, disait-il, mesure de toutes choses quant à la foi et à la vie, qu'il faut obéir en tout temps et non au pape. Voilà donc ce que disait, était mon ordinateur qui me met encore des messages, voilà, que j'enlève. Donc, il faut obéir à la Bible plutôt qu'au pape. Ça, on a vu que la réforme, ça a été central pour la réforme après. C'est pourquoi, dit, chacun doit pouvoir lire et écouter cette parole dans sa propre langue. D'où la mission Wycliffe, la mission de traduction de la Bible, qui a pris le nom de mission Wycliffe en souvenir de celui qui le premier avait dit il faut que tout le monde puisse avoir la Bible dans sa langue maternelle. Et donc c'est pourquoi Wycliffe a traduit la Bible pour la mettre à la portée du peuple. Il l'a fait avec d'autres, hein. Il n'avait pas fait tout seul, il a traduit la Bible donc en anglais. Deuxième point, dans l'autorité de la Bible, deuxième point, prédication et prédestination. Parce que pour lui, elle est de pair. La peste noire avait fait des centaines de milliers de victimes, hein, des millions de victimes, et il se posait la question, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Et sa réponse est que la mort arrive de toute façon toujours d'une façon ou d'une autre, et que l'important, puisqu'on sait que de toute façon on va mourir, l'important c'est le salut. Or, à qui faire confiance pour son salut, sinon à Dieu? Et il comprend que l'homme est destiné, donc, prédestiné à être sauvé par la prédication. Et il faut donc courir à sa rencontre, la rencontre de cet homme qui ne le sait pas, Bible en main, afin qu'en face de la vérité, il se détermine et puisse faire son choix pour le service de son Dieu. On a une théologie, vous le voyez là, très évangélique, hein, avec Wycliffe. Et mon ordinateur de nouveau qui bug, bon, ça fait rien. On va continuer comme ça. Il veut faire des mises à jour juste quand on est en train de se parler, mon ordinateur. Ça vous arrive pas, vous, ça? Bon, bref. Donc, deuxième point, prédication et prédestination qui pour lui vont de pair. C'est parce que les hommes sont prédestinés à être sauvés qu'il faut bien aller leur prêcher l'évangile. Hein, voilà, les deux sont liés pour lui. Et puis, troisième point, lutte, ça c'était très important pour lui, la lutte contre la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire de la conception catholique de l'Eucharistie. Et cette doctrine qui était nouvelle à ses yeux, lui il disait que c'est nouveau, ça, les catholiques disaient que non, mais lui il disait que oui, proclame donc que au moment où on prononce les paroles de consécration du pain et du vin, eh bien, les espèces, le pain et le vin, se transforment entièrement en corps et sang du Christ, tout en gardant leur apparence de pain et de vin. Et Wycliffe, en bon philosophe réaliste, n'admet pas ce qu'on a appelé par la suite l'annihilation des substances. Pour lui, les espèces, le pain et le vin, restent ce qu'elles sont, c'est du pain et du vin, mais elles cohabitent, en elles cohabite la réalité du signe, qui est le pain et le vin,
avec la présence non matérielle mais spirituelle du Christ. Vous voyez, on est déjà dans une théologie très protestante, hein, même si on n'est qu'au XIVe siècle. Si on est voilà, 200 ans avant la Réforme. Mais la répression, évidemment, ne va pas tarder. Et alors que, à partir de ce moment-là, disons, le mouvement des disciples de Wycliffe se fait souterrain. Et ils inventent là les églises de maison. Hein. Ils se réunissent en petits groupes, silencieusement, sans bruit. Ils se cachent. Et donc, cette église secrète s'est perpétuée dans les maisons où des fragments de la Bible sont conservés et étudiés par ceux qui se réunissent là. Voilà. Donc, on voit déjà, le protestantisme, il est là en germe entre Pierre Valdo et John Wycliffe. Le protestantisme, il est là. Je vais passer assez rapidement à Jean Hus, sur lequel je veux m'arrêter un tout petit peu, mais pas très longtemps, parce que j'en saute un ou deux autres, mais je m'arrête sur Jean Hus. Donc, on a Pierre Valdo dans les Alpes, donc qui part en Suisse et en Italie, hein, son mouvement. On a John Wycliffe en Angleterre. On a Saint François d'Assise en Italie, mais qui lui ne sort pas de l'Église catholique. Et puis, mais qui va créer un ordre qui va renouveler l'Église catholique. Et on va avoir en Europe centrale Jean Hus. Vous voyez, un peu partout en Europe, dans le même siècle, hein, Jean Hus, il est né après John Wycliffe, mais avant sa mort. Bon, il a vécu, il est né en 1372 et John Wycliffe est mort en 1384, vous voyez. Mais voilà, c'est la même époque quand même. Et c'est dans ce contexte, donc, qu'en Europe centrale, donc, est arrivé Jean Hus. Et lui, Jean Hus, sa première réflexion, c'était de se dire que elle est partie du pouvoir. Il disait que ceux qui exercent le pouvoir, franchement, ferait mieux de faire autre chose. Il y avait des tas de gens bien mieux qu'eux pour exercer ces fonctions. On le pense, hein, généralement. Je le pense souvent d'ailleurs. Mais bon. Et en 1369, dans une ville qui s'appelle Usinec, en Bohême, donc en pleine Europe centrale, c'est là que Jean Hus donc naît dans une famille de paysans et il apparaîtra dans l'histoire quand il entre à l'université. Il va vivre une vie d'étudiant très pauvre et il va se faire le valet d'un professeur qui va être le serviteur d'un prof, hein, pour vraiment le valet, pour gagner un peu de sous. Il va chanter dans des chorales, parce qu'à l'époque, ça payait de chanter dans des chorales. Vous comprenez, il n'y avait pas YouTube ni la radio, et donc ça payait de chanter dans des chorales, et il faisait ça pour gagner sa vie. Enfin, je ferme la porte pour le bruit. Voilà. J'avais laissé ma porte ouverte et il commençait à y avoir du bruit. Donc, il chante dans des chorales pour gagner des sous. Et c'est lui qui, dans un sermon, a prononcé la fameuse phrase reprise par de nombreux mouvements sociaux ensuite, quand Adam bêchait et Ève filait, où était alors le noble? Autrement dit, il n'y a pas de place pour les riches dans la Bible. Et évidemment. Et donc, Jean Hus, il a
je reviens, donc j'ai qu'il n'était pas du tout diplomate et qu'il a, il a tout de suite accusé le clergé de cumuler les bénéfices et les plaisirs et d'être corrompu, quoi, hein. Il veut que l'Église devienne une Église du peuple. Là aussi, on trouve un principe protestant très fort. Et Jean Hus, prédicateur avant tout, s'appuie sur le peuple et dialogue avec lui. C'est ce qui va faire sa force, de s'appuyer sur le peuple et de dialoguer avec lui. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je reviens un peu en arrière, là, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et un temps, l'archevêque est avec lui, de même que le roi, mais ils finiront l'un et l'autre par l'abandonner. Il sera excommunié, puis exilé jusqu'à Constance, Constance qui est en Allemagne, je crois maintenant, et il sera arrêté et jugé de la manière la plus injuste qui puisse être. On avait payé des faux témoins, enfin, vraiment le truc le plus pourri, le jugement le plus pourri qu'il puisse y avoir. Après ça, on l'a exécuté d'une manière tout aussi semblable, c'est-à-dire on l'a brûlé en public en 1415. Voilà. Et pour vous dire, Jean Hus, c'est quelqu'un qui a marqué l'Europe centrale. Et il y a toujours aussi aujourd'hui une église hussite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des frères moraves de l'église hussite tchécoslovaque. C'est un courant qui existe toujours. Alors, très, très pieux, c'est un courant très, presque monastique où on prie beaucoup, mais on passe beaucoup de temps dans le silence, etc. Et les frères moraves, donc, ils sont propriétaires d'une maison pas très loin de chez moi, hein, en France. Ils sont toujours là. Sont les descendants, enfin les successeurs, pardon, de Jean Hus. Mais donc, au moment où disons l'Empire et la papauté lancent les croisades, donc là on est revenu en arrière, enfin on est au moment où les croisades sont en plein boom, les Hussites, eux, prennent les armes contre l'Empire pour mettre les croisades en échec. J'ai parlé tout à l'heure de l'échec des croisades, de la fin des croisades, mais si elles ont été mises en échec, c'est en partie grâce aux Hussites qui, eux, bon, est-ce qu'il fallait le faire ou pas, je ne sais rien, hein, mais ils ont pris les armes pour mettre les croisades en échec et pour que l'empereur discute avec eux. Et il a fallu attendre donc la 5e croisade pour que l'empereur accepte de discuter avec eux. Mais bon, voilà. Mais le pauvre Jean Hus, il a mal fini, lui.